Amen, 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 amen. Dans le livre de Acte 13 au verset 2, Acte 13 au verset 2, la version anglaise dit, As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Ghost said, Separate me Barnabas and Saul for the work whereunto I have called them. Et la version Louis II en gros dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Seigneur dit, mettez-moi à part, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et en fait, le chant que nous allons chanter représente en fait ce verset. As they minister to the Lord, to the Holy Spirit, alors qu'ils servaient Dieu. Et ce que nous allons demander, une manière de servir Dieu, c'est vrai, il y a servir Dieu par les actes que l'on pose. On sert Dieu notamment également par la prière et par le jeûne. Et nous voulons simplement lui demander de nous équiper, de nous conduire, de nous instruire, de nous conduire sur les voies, sur ses voies, sur sa volonté parfaite. Esprit de Jésus, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy Ghost, Holy, 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 Holy Ghost. Minister to me, as I minister to you, Holy Ghost, Holy Ghost. Minister to me, as I minister to you, Holy Ghost. Holy Ghost. Oh, Esprit de Dieu, minister to me, as I minister to you, Holy Ghost. Holy, holy. Viens faire ton œuvre par moi, minister to me, as I minister to you, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy. Viens agir au travers de nous, minister to me, as I minister to you, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy. Oh, viens, fais ton œuvre, minister to me, as I minister to you, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy. Viens, 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 agis par nous, Esprit de Dieu. Viens, nous te supplions, viens, viens, équipe-nous. Pour la saison, nous demandons, minister to me, as I minister to you, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy. Viens, 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 agis, minister to me, as I minister to you, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy. Viens, 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 conduis-nous, minister to me, as I minister to you, Holy Ghost, Holy, Holy, Holy. Viens parler au travers de nous, minister to me, as I minister to you, Holy Ghost, Holy, Holy. Viens, viens, viens maintenant, minister to me, as I minister to you, Holy Ghost, Holy, Holy. Viens, viens, équipe-nous, baptise-nous, remplis-nous du feu, du feu, du feu, du feu, du feu de ta sainteté. Holy, holy, Holy Ghost, minister to me,
as I minister to you. Holy Ghost, holy, holy, holy. Holy Ghost. Viens, 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 viens régner, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost, holy, holy, holy. Holy Ghost. Viens, 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 circoncis nos cœurs, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost, viens, 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 viens. Holy Ghost. Conduis-nous dans la vérité, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost, holy, holy, holy. Holy Ghost. Viens, viens bâtir nos vies, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost, donne-moi de faire ton œuvre, donne-moi de marcher dans ta volonté, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost. Holy, holy, holy. Holy Ghost. Viens, viens, viens maintenant. Minister to me. Viens, viens, As viens. I minister to Holy, holy, holy Ghost, holy, holy, holy. Holy Ghost. Viens, remplis-nous, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost. Holy, holy. Holy Ghost. Viens, 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 remplis-nous, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost. Holy, holy, holy. Holy Ghost. Conduis-nous ce midi. Minister to me. Marekosi Arabasi As I Aroba. minister to you. Holy, holy, Holy Ghost. holy, 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 holy. Holy Ghost. Viens, dirige nos pas, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost, holy, holy. Holy Ghost. Viens, consacre-nous. Minister to me. Marekosi Arabasi Arabaraba. Holy, 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 holy. Holy Ghost. Viens, viens, viens maintenant, Minister to me. Esprit de Dieu. I minister to you. Holy, Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Viens, sature-nous, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost, holy, holy, holy. Holy Ghost. Viens, viens, consacre-nous, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost, holy, holy. Holy Ghost. Viens faire ton œuvre par moi, minister to me, as I minister to you. Holy Ghost, holy. Holy Ghost. Viens, remplis-moi de ton onction, Minister to me. Esprit de Dieu. I minister to Viens, fais-le maintenant. Holy Ghost. Viens, agis par moi. Holy Ghost. Donne-moi de pratiquer les bonnes œuvres. Minister to me, as I minister to you. Holy Ghost. Holy, holy, holy. Holy Ghost. Minister to me, minister to me, As I minister to you. Holy Ghost. Holy God. Minister to me, minister to me, as I minister to you. Holy God, holy, holy, holy God. Minister to me, as I minister to you. Holy God, Esprit de Dieu. Holy
Viens parler à chacun de nous. Minister to me as I minister to you. Holy Ghost, viens percer des cœurs. Viens ramener des cœurs captifs. Minister to me as I minister to you. Viens ôter les voiles. Viens nous conduire dans la vérité. Esprit de vérité. Minister to me as I minister to you. Holy Ghost, minister to me, minister to me as I minister to you. Holy Ghost. Reçois favorablement les sentiments. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement. Oh, toi mon Dieu, les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement. Oh, toi, mon roi, les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Oh oui, accepte l'offrande de ma vie. Oui, je te demande. Viens remplir le vase que je suis. Reçois favorablement. Abba Père, nous nous présentons. Les paroles de ma bouche, Les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Oui, viens. remplir le vase que je suis. Reçois favorablement. Oh, toi, mon Dieu, Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Oh oui, viens remplir le vase. que je suis. Reçois favorablement.
favorablement. Oh, toi, mon Dieu. De ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Oui, viens, 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 viens. Remplir le vase que je suis. Reçois, reçois, Abba Père. Reçois, reçois, reçois. Oh, toi, mon Seigneur. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens, 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 viens remplir le vase que je suis. reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Oh, toi, mon Dieu. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens, 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 viens. Viens remplir le vase que je suis. Reçois, reçois, reçois. Reçois favorablement. Aïe, aïe, aïe. Ah, Père. Les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande Accepte, de ma accepte, vie. accepte. Viens, 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 viens. Remplir le vase que je suis. Reçois, 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 Reçois reçois. Maria, 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 les Maria. paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur. Accepte l'offrande de ma vie. Viens, 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 viens. Remplir le vase que je suis. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 reçois favorable. Une vie consacrée à toi, reçois favorable. Ma vie entre tes mains, reçois favorable. L'offrande de ma vie. Reçois, Seigneur, mon offrande ce midi, oui. Oui, reçois mon adoration. Abba Père, oui. Reçois le sacrifice de ma vie, ah oui, oui. Oh oui. Reçois mon être entier, Abba Père, oui. Reçois, reçois, reçois. Reçois une vie consacrée à toi. Reçois ma louange, oh Dieu, oui. Abba Père, oh oui. Reçois un cœur consacré à toi. Reçois, reçois. Reçois une vie qui veut souffrir pour toi. Reçois, reçois ma vie dans son entièreté. Reçois ma vie comme un sacrifice vivant. Reçois, il faut qu'elle te soit agréable. Que ma vie soit consacrée à toi, Père. Reçois, reçois, reçois. Que ma vie soit entièrement pour toi. Reçois, Seigneur, je me livre à toi ce jour, oui. Reçois, que ma vie soit pleinement pour toi. Priez par le Saint-Esprit. Reçois, emmène-moi à marcher en tout temps avec toi. Reçois, Seigneur, ma vie
comme un sacrifice. Reçois que ma vie soit agréable pour toi. Seigneur, emmène-moi dans tes sentiers. Reçois, Père, je me livre à toi pleinement. Reçois, sans rien retenir, non, non, non. Reçois, fais de moi un livre ouvert devant toi. Reçois, tout de moi, Abba Père. Reçois, je demande que tu me consacres à toi. Oui, reçois ma vie entièrement pour toi. Reçois, ne me laisse pas prendre une voie qui n'est pas la tienne. Non. Oh, reçois, fais de moi le sacrifice. Reçois, Père, emmène-moi à m'attacher à toi. Reçois, ne me laisse pas me détourner de toi, Père. Reçois, 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 reçois ma vie qui s'offre à toi ce jour. Oui, reçois, Père, nous demandons tous ensemble. Reçois nos vies. Père, nous voulons nous attacher à toi. À qui d'autre irions-nous, Dieu? Reçois, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Reçois nos vies entièrement pour toi, Père. Reçois une vie consacrée à toi. Reçois, donne-moi de vivre une vie pieuse en toi. Reçois, donne-moi de vivre une vie sainte en toi. Reçois, fais de moi une offrande agréable. Reçois, reçois, reçois ma vie entre tes mains, Père. Reçois, reçois, reçois. Oui, reçois totalement. Reçois ma vie entre tes mains. Reçois tout ce qui m'appartient, Père. Reçois, mon foyer est à toi, Père. Reçois, mes enfants sont à toi, Père, oui. Reçois tout ce que tu m'as confié, Père. Reçois-nous, Père. Nous demandons notre Dieu, oui. Reçois-nous pleinement. Nous nous livrons comme des sacrifices. Reçois, ô Esprit de Jésus. Reçois ma vie comme un sacrifice. Reçois, oh, que ce soit agréable. Reçois, reçois, que ce soit un parfum de bonne odeur. Reçois un cœur qui est consacré à toi. Reçois, Seigneur, nous demandons. Reçois des vies attachées à toi. Reçois, reçois, reçois favorablement. Reçois, oui, reçois favorablement les paroles de ma bouche, les sentiments de mon cœur.
livre de Romains 12. Romains 12 au verset 1, il est écrit. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Seigneur, accorde-nous la grâce, non pas seulement aujourd'hui, mais accorde-nous la grâce en tout temps, de nous offrir à toi comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Le culte, ce n'est pas seulement le fait de venir dans l'assemblée. Le culte que nous venons rendre à Dieu, c'est lorsque nous nous offrons à lui comme des sacrifices vivants, saints et agréables. Saints et agréables. Ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Merci Seigneur de ce que tu inspires les paroles de nos bouches. Merci de ce que tu nous conduis. Merci Seigneur de ce que tu nous accordes la grâce de nous offrir à toi. Père, nous comptons sur toi pour nous conduire en ce jour. Nous comptons sur ton esprit pour nous diriger. Esprit de Jésus, instruis-nous en ce jour, guide-nous en ce jour, que par ta sagesse et par ton intelligence, il est écrit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et que c'est par l'intelligence qu'elle est affermie. Seigneur, toi-même, par ta sagesse, viens nous bâtir, par ta sagesse, emmène-nous à être élevés, par ton intelligence, donne-nous d'être affermis. Nous comptons sur toi, Esprit de Jésus. Merci de te manifester pleinement au milieu de nous. Merci de parler à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. On peut prendre place. Merci à les chants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Elevation Choir? Alléluia. Quelle grâce, encore une fois, d'être au milieu de vous. C'est chez moi, de toute façon. Je suis chez moi, je suis à la maison. On a la maison, c'est une grâce d'être avec vous. C'est une grâce de venir célébrer Dieu avec vous en ce jour. Et c'est vrai que, as usual, comme d'habitude, quand mon frère me sollicite, des fois, vous voyez, des fois quand tu reçois un message, et que tu sais que tu connais la personne qui t'envoie le message. Donc, quand en temps normal, tu vois, je vais rapidement sur l'onglet, sur WhatsApp, pour voir le message, etc. Et puis j'essaie de répondre rapidement. Et puis il y a des messages, en fait, quand tu les as lus, en fait, tu fais comme si tu ne les avais pas lus. En fait, toi-même, tu dis qu'un voile vienne sur moi. Que le voile là, le voile de l'invitation là, tu vois, on a parlé de plein de choses. Et puis en plus c'était drôle parce qu'il m'envoie le message en plein milieu, en étant je ne sais plus de quoi on parlait. Et puis pouf, en fait le 28 ou le 29 septembre, tu es où? J'ai regardé l'agenda, j'ai fait semblant de regarder l'agenda, je savais qu'il n'y avait rien, je connais mon agenda. J'ai dit, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, on sera là. Non, c'est vraiment une grâce, c'est vraiment une grâce d'être avec vous et c'est une grâce de venir célébrer Dieu avec vous. C'est une grâce de voir ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu fait. C'est une grâce de voir l'église s'agrandir. C'est une grâce de voir, même j'ai vu que vous avez fait des travaux, vous avez rafraîchi l'église, vraiment. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour chacun d'entre vous, pour tous ceux et celles qui ont payé le prix, pour tous ceux et celles qui ont, par leur trésor, ont donné pour que l'église soit embellie et que par la grâce de Dieu, l'évangile puisse se répandre. C'est une grâce. Et c'est une grâce, vous voyez, c'est une grâce parce que des fois, quand on a des leaders, qui a avancé l'heure? Des fois, quand on a des leaders, vous voyez, des fois, bon, je ne vais pas faire de comparaison vraiment. Bon, de toute façon, le culte n'est pas sur Internet, non, on n'est pas sur Internet. Donc, je peux parler. Vous voyez, dans certains pays, dans certaines régions du monde, il y a des leaders qui sont au pouvoir depuis... Ils sont là, vous voyez, ils sont là, ils sont installés. On n'avait pas voté pour eux, mais ils ont pris le pouvoir. Et depuis qu'ils sont au pouvoir,
En fait, les rues n'ont pas changé. Tous les 5 ans, par exemple, quand il faut voter, ils viennent toujours dire, oui, maintenant, on va construire le pays. Mais tu dis, mais tu avais 5 ans pour construire, tu n'as rien construit. Il dit, non, mais donnez-moi encore le pouvoir. Donc, de toute façon, ils se débrouillent pour garder le pouvoir. Et donc, depuis des années, malgré toutes les années qu'ils ont passées au pouvoir et toute la manne financière qu'ils ont pour construire le pays, rien n'est construit, rien n'est fait. Ça vous montre que avoir une position de responsabilité ne garantit pas que les personnes vont faire du bien, ne garantit pas que les personnes vont construire. Mais Dieu nous a fait grâce dans la famille ICC de nous donner des leaders, de nous donner des pasteurs qui veulent non simplement que les vies soient transformées, mais nous permettre également d'être dans des lieux qui sont agréables, d'être dans des lieux où on n'a pas honte. Je ne sais pas pour vous, mais moi je n'ai pas honte d'inviter mes collègues de venir, viens à l'église. Tu vois, et tu le dis avec fierté. Parce qu'il fut un temps dans l'ancienne église où j'étais avant, quand tu disais viens à l'église, en fait, je te dis viens. Tu sais, le pasteur disait, il faut inviter les collègues de travail, il faut inviter vos camarades de classe. Mais au plus profond de toi, tu disais, dans cet endroit-là, comment est-ce qu'ils vont me regarder? Mais là, tu vois, tu es fier. Parce que quand les personnes vont venir, ils vont marcher sur un beau tapis. Quand ils vont venir s'asseoir, ils vont s'asseoir sur une belle chaise. Ils vont voir des écrans et tout ça. Dit, l'église aussi c'est comme ça. Je dis oui aussi, l'église aussi c'est comme ça. On a le droit de célébrer Dieu dans de beaux endroits. Et ça, c'est le fruit des visionnaires que Dieu a établis sur nos vies. C'est le fruit de la grâce de Dieu au travers tout d'abord des pères de la maison, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves. Nous bénissons Dieu pour leur vie. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie, nous célébrons Dieu pour leur vie et nous prions que le Seigneur les renouvelle, nous prions que le Seigneur les garde. Nous prions que le Seigneur étende sa main sur leur vie, au nom de Jésus-Christ. Et la particularité des fils ou des enfants, c'est que les enfants imitent les pères. Et en tant que bon imitateur des pères, le pasteur Alain, lui aussi, dans la même dynamique, construit, non seulement Dieu construit les vies de beaucoup d'entre vous ici, de beaucoup d'entre nous ici, mais il nous permet également d'améliorer le lieu dans lequel nous nous trouvons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le berger, pour notre frère, pasteur Anna, ainsi que son épouse, pasteur Marinelle. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On peut prendre place. Donc, je vais dans la continuité du message de mon frère dimanche dernier, qui nous a parlé de l'importance de croître en Christ par la vérité, par la connaissance de la vérité. Par la vérité. Pourquoi est-ce qu'il est important, en tant qu'enfant de Dieu, dans notre marche avec Jésus-Christ, il est important de marcher dans la vérité. Parce que c'est la vérité. La Bible dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une des manières d'être libéré, d'être délivré, de marcher avec foi, de marcher la tête haute, de ne plus marcher dans le péché, mais de marcher dans la sanctification, de marcher dans des voies pieuses. C'est lorsque la vérité vient frapper à la porte de ton cœur. Et la vérité a plusieurs formes. La vérité a plusieurs formes. Ou encore la vérité a plusieurs branches. Et moi, ce matin, je vais simplement partager avec vous une forme de vérité ou une branche de la vérité. Et le titre de mon message, c'est « Croître en Christ par la communion de ses souffrances ». Parce que c'est également une vérité. Dis avec moi « Communion de ses souffrances ». Le passage de base pour le message de ce jour, donc c'est dans le livre de Philippiens, au verset 3. Philippiens 3, versets 8 à 10. Il est écrit, afin de connaître Christ, pardon, c'est vrai que moi je n'ai mis que le verset 10. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu est par la foi. Et au verset 10, il dit donc, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection
et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Dans notre marche avec Dieu et dans notre processus de croissance avec le Seigneur, il y a une étape qui est primordiale. Il y a une étape qui est importante. Il y a une étape par laquelle, des fois, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens ont du mal à accepter. Mais c'est une étape en réalité qui se manifeste dès les premiers moments, dès les premiers instants où on donne notre vie à Jésus-Christ. C'est l'étape où nous devons communier aux souffrances avec Jésus-Christ. C'est l'étape où nous devons entrer dans la fusion, entrer en fusion de ce que Jésus-Christ lui-même a vécu. Quand on parle de communion, le mot communion vient du mot grec koinonia, qui signifie contribuer, qui signifie prendre part, qui signifie participer. Quand on parle de communion aux souffrances avec Christ, ça veut dire que tu participes à ce que Christ a vécu. Ça veut dire que ce que lui, il a vécu dans sa marche, toi aussi tu dois vivre. Ce à quoi il était confronté dans sa marche, toi aussi tu dois être confronté. Lorsque tu marches avec Dieu, lorsque tu t'attaches à Dieu et que tu décides d'obéir à Dieu, tôt ou tard, tu dois passer par la phase de la communion de ses souffrances. Et la particularité pour nous, enfants de Dieu, c'est que des fois, vous voyez, la particularité quand tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne viens pas comme dans un supermarché en disant « Moi, je veux cette partie de la vie en Christ, ça, je le laisse de côté. » Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu achètes un package. C'est tout un paquet qui vient avec toi. Et dans le package que tu reçois, c'est vrai, tu reçois la vie éternelle. C'est vrai, tu reçois la vie abondante. Mais sache que tu reçois aussi la communion de ses souffrances. La communion de ses souffrances, ce n'est pas... Quand on parle de communion de ses souffrances, on ne nous demande pas d'aller à la croix, aller sur une croix, avoir une croix à la maison et se mettre sur une croix et dire « Moi aussi, je participe à la communion de ses souffrances ». Ce n'est pas se mettre des clous physiques sur les mains. La communion de ses souffrances, ce n'est pas répéter la scène de la passion du Christ. La communion de ses souffrances, ce n'est pas accepter d'être pauvre, parce que la Bible dit quelque part qu'il s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que nous soyons enrichis. La communion de ses souffrances, ce n'est pas accepter la maladie. Parce que certains, dans certaines cultures, quand on est malade, on glorifie la maladie. On glorifie la maladie, disant, mais si je suis malade, c'est parce que Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu ainsi, donc je dois demeurer dans la maladie. Qui t'a menti? Qui t'a menti? Parce que dans le livre de 1 Pierre 2, verset 24, 1 Pierre 2, 24, il est écrit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, la maladie, ce n'est pas parce que tu es malade que tu communies aux souffrances de Jésus-Christ. La maladie, c'est vrai, peut se manifester, mais le but de Dieu, c'est que nous soyons guéris. Parce qu'il a été meurtri à la croix afin que nous soyons guéris. La communion de ces souffrances part de la contribution, de la participation, du partage que chacun de nous devons avoir dans notre marche avec Jésus-Christ. Chacun de nous doit contribuer. Chacun de nous doit communier. Chacun de nous doit marcher. En fait, dans ta marche avec le Seigneur, il faut que de temps en temps, il y ait un peu de souffrance. Il faut que la souffrance soit avec toi. C'est vrai, dans le psaume 23, il a dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront ». Mais en fait, David, quand il a écrit ça, il avait oublié, parce que lui-même, il a vécu ça en fait. C'est pas qu'il avait oublié, mais en fait, un peu plus loin, il fallait rajouter ainsi que la communion de ses souffrances. Donc, il faut que la communion de ses souffrances soit ton partage. Pourquoi personne n'a dit Amen? Vous êtes suspect. Vous commencez à me regarder en mode, lui, qui l'a envoyé ici? On ne veut pas communier aux souffrances de Jésus-Christ. Mais sache que
le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en réalité, c'est directement venu à toi. Dans le livre de Jean 15, au verset 20, Jean 15, verset 20, pardon, il est écrit, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Point. » Et à partir de ce moment, on va lire tous ensemble. « S'ils m'ont persécuté, ils vous... » Maintenant, tu vas le lire en regardant ton frère, en regardant la personne à côté. Et tu vas dire, s'ils ont persécuté Jésus, ils vont aussi te persécuter. On va aussi te persécuter. C'est ce que Jésus a prévu. Jésus, dès le départ, il a dit, oui, vous voulez marcher avec moi, vous voulez me suivre, mais sachez que moi, j'ai été persécuté. Quand j'étais sur la terre, j'ai été persécuté. Et donc, comme ils m'ont persécuté, vous aussi, vous serez persécutés. Il n'y a pas besoin de dire, je refuse cette parole. Non, ce sont des principes que Dieu lui-même a établis. Si tu marches selon ma parole, si tu gardes ma parole, de la même manière que moi j'ai été persécuté, sache que toi aussi tu seras persécuté. Dans 2 Timothée 3, verset 12, version Bible du Semeur, il dit, en fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement avec Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Donc, il faut qu'on te persécute un peu. Si on ne t'a pas encore persécuté, c'est que tu es suspect. La question à se poser, c'est est-ce que tu marches vraiment selon les voies du Seigneur? Quand tu crois en Jésus-Christ, et que tu décides de marcher selon ses voies, selon ses principes, tu dois être persécuté. Tu seras persécuté. C'est quoi tous les temps qu'on a en français? Il y a le présent de l'indicatif, il y a le futur, c'est ça? Il y a le futur antérieur, le futur... En fait, dans tous les temps là, il faut rajouter persécution. Tu dois être persécuté, tu seras persécuté et tu vas aimer être persécuté au nom de Jésus. Jésus a promis qu'il nous arrivera des tribulations. Jésus nous a promis qu'il nous arrivera des persécutions. Mais ces persécutions ne seront pas liées au fait qu'on a péché. Ces tribulations ne sont pas liées au péché. Ces tribulations doivent être liées au fait qu'on l'a reconnu comme notre Seigneur et notre Sauveur. Au fait qu'on l'a reconnu comme notre Maître. Et au fait qu'on témoigne publiquement de lui. Dans Matthieu 5, au verset 11, il est écrit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de mon nom. Heureux seras-tu. » Nous sommes, c'est vrai, nous sommes heureux le jour où tu t'es marié. Mais en fait, notre joie sera encore plus grande le jour où on te persécutera. En fait, le jour où on te persécutera, c'est ce jour-là que je te mettrai en statut WhatsApp. Dis non, mon frère, c'est un bon. Non, cette soeur-là, non, vraiment, que Dieu la bénisse. C'est là, en fait, qu'on doit être heureux pour toi. C'est là qu'on doit être dans la joie. La persécution ou la communion avec ses souffrances fait partie du package de tout enfant de Dieu. Maintenant, c'est vrai, quand on entend ce genre de mots, souffrance, persécution, on peut avoir peur. On peut être un peu dans une attitude, bon, si c'est ça, connaître Christ, finalement, je vais plutôt être un chrétien tiède. Je préfère être un chrétien tiède. Un chrétien, voilà, qui de temps en temps, le dimanche, on est à l'église, mais en fait, la veille, on était en boîte de nuit. Type de chrétien qui... Là, c'était hier soir. Hier soir, je discutais avec un pasteur, un autre frère. Et on avait quelqu'un qui servait avec nous. Qui servait avec nous à Croatie. Et en fait, à un moment donné, elle est partie aux États-Unis, la personne.
Et puis elle est revenue. Quand elle est revenue, on ne l'a plus forcément vue. Elle ne revenait plus forcément à l'église. Mais quand elle est partie aux États-Unis, elle est partie dans une autre église. Elle n'est pas partie à ICC, elle est partie dans une autre église. Et hier, je vais sur mes statuts, je vois la sœur. Donc hier, elle était dans une soirée karaoké. Et pendant dans la soirée karaoké, là, et donc on voit dans ses statuts qu'elle chantait des chansons du monde et tout ça, mais fière et tout. Na, 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 na. Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Aya Shakapa Kapa là-bas là. En fait, elle chantait ça en fait. Et elle chantait ça fièrement. Et je me suis dit, mais l'enfant là, quand elle est partie aux États-Unis, dans quelle église finalement elle est partie en fait? C'était quoi? Qu'est-ce qu'on lui a enseigné dans l'église là-bas en fait? Par la grâce de Dieu, comme tu es ici, sache que nous, comme on veut marcher dans la vérité et qu'on veut croître dans la vérité, on va t'enseigner à aimer la persécution. À aimer marcher dans la persécution. Ce sera notre partage à nous tous au nom de Jésus. Donc nous allons voir ensemble, dans le temps qui m'est imparti, les 5 bénéfices attachés à la communion de ces souffrances. 5 bénéfices qui sont attachés à la communion de ces souffrances. Le premier bénéfice, c'est que communier aux souffrances de Christ, c'est une manière de reconnaître publiquement que nous aimons et que nous acceptons de souffrir avec lui. Quand tu communies aux souffrances de Jésus-Christ, ça vaut beaucoup plus que des mots. Ça vaut beaucoup plus que de venir à l'église. C'est bien de venir à l'église. C'est bien de participer au culte. C'est bien de participer au programme qu'on met en place. Mais la vérité des vérités, si je veux savoir si une personne aime Dieu, si une personne dit « j'aime Dieu, je suis attaché au Seigneur », j'attendrai d'abord le jour de la persécution. Des fois, à l'époque, quand je servais au ministère de l'intégration, j'ai été au contact de beaucoup de nouveaux convertis par sa grâce. Et souvent, quand ils viennent, et notamment quand on fait les formations, Pasteur Marinel va s'en souvenir, quand on faisait les formations 101, les gens, ils sont là. Vous-même, vous aussi, vous êtes passés par là. On est là, dit non, mais j'aime Dieu, Dieu comme ceci, Dieu comme ça, Dieu comme ça. Et puis un jour, arrive toujours un jour, où certains sont persécutés. Des personnes qui étaient remplies de zèle, à un moment donné, en fait, disparaissent de l'église. Des personnes qui étaient zélées, tu les voyais là, ils étaient à tous les programmes de prière, remplis de ferveur. Des fois même, c'est toi le formateur. C'est toi le formateur, hein. C'est toi le formateur. Le frère ou la sœur vient, elle veut t'enseigner. Elle dit, non, mais c'est vrai, c'est vrai, la formation, on a vu ça. Mais moi, je veux te donner la révélation, frère. Moi, je me souviens, il y avait une sœur qui avait fait la formation à l'époque. Elle disait qu'elle se couchait à 21h pour pouvoir prier à 3h du matin, nouvelle convertie. Et donc, voilà, elle éteignait son téléphone vers 21h, de 21h à 23h, elle prenait le temps avec le Seigneur. Et moi, j'étais là, je disais, waouh, mon Dieu, mais moi, je ne fais pas ça. C'est moi le formateur. Elle prend le temps. Et puis après, donc, elle dit, et puis j'ai fait des songes. Je dis, waouh. Et puis elle explique. Et puis à un moment donné, Jésus a apparu dans sa chambre. Je dis, hé. Elle était, je dis, et des fois, tu vois, la personne te parle. C'est toi le formateur, tu vois, c'est toi le formateur. Mais en même temps, tu dis, finalement, ma vie n'est pas très consacrée, quoi. Et je regardais, j'étais très impressionné. Et puis, on va faire comme dans les films. Gang, gang, gang. À un moment donné, sa famille n'était pas d'accord avec le fait qu'elle vienne à l'église, et notamment à Impact Centre Chrétien. Et là a commencé la lutte. Là a commencé la bataille. Celle qui, de 21h à 23h, était dans la présence du Seigneur, a commencé à avoir des luttes, a commencé à avoir des combats. Et puis au fur et à mesure, un dimanche par mois, elle ne venait pas. Et puis 2 dimanches. Et puis à un moment donné, elle ne venait plus du tout à l'église. Malgré le zèle, malgré la ferveur qu'elle avait. Mais juste par le fait que les parents ont commencé à mettre la pression. La famille a commencé à mettre la pression. Les gens autour ont commencé à mettre la pression. Pourquoi tu vas à l'église? Toi et ton Jésus-Christ, arrête, 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 arrête.
À un moment donné, elle a lâché prise. Dans Matthieu 10, au verset 32, il est écrit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est dans la souffrance que tu vois le véritable amour. Demande à quiconque. Ce n'est pas le même type de souffrance. D'accord ? Je vais prendre un exemple. Ce n'est pas le même type de souffrance. Ce n'est pas la communion de ces souffrances. Mais vous imaginez, moi je me souviens où ma femme devait accoucher. Et qu'il fallait l'accompagner. Là. En fait, au début, vous voyez, on croit en Dieu, vous voyez, on croit en Dieu, on croit en Dieu. Je crois en Dieu, je crois en la puissance de Dieu, etc. Mais, vous voyez, là où il y a des machines qui font bip, machin, vous voyez tous les trucs des hôpitaux, là, avec des perfusions, c'est pas mon truc. Je suis pas à l'aise là-bas, en fait. Et donc, quand on était à l'hôpital, et que arrive le moment où l'accouchement doit arriver, et que ma femme doit souffrir, comme j'étais au ministère de la prière, je me suis dit, bon, mon rôle à moi, c'est d'intercéder. Vous voyez ou pas? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, j'arrive, je vais aller là. Comme je ne peux pas forcément prier devant tout le monde, je vais aller intercéder pour toi. En fait, elle a tourné le regard, un regard assassin. On dit, frère, tu vas où? La souffrance que je connais là, tu dois la connaître avec moi. Et donc, du coup, en tant que bon époux, je suis resté. Mais en fait, je suis resté vigilant, Seigneur, vraiment. Elle souffre, vraiment fortifiée là. Mais c'est dans les moments de douleur, c'est dans les moments de souffrance, c'est dans les moments difficiles que tu cherches, que tu vois si véritablement une personne t'aime. C'est dans les moments, c'est dans les grandes épreuves, que tu peux voir si la personne qui est à tes côtés t'aime véritablement. Donc il en est de même pour nous. Notre preuve, la preuve de notre amour pour notre Seigneur, ce n'est pas quand tout va bien. Ce n'est pas le jour où tu es béni. Ce n'est pas le jour où tu as été visité. Le révélateur de ton amour pour Dieu sera le jour où tu passeras par une véritable épreuve. Ce sera là le véritable révélateur. Et c'est ça qui déterminera si tu as grandi ou pas. C'est bien de servir. Servir ne signifie pas que tu es en train de grandir avec Christ. Connaître la vérité est un signe que tu es en train de grandir avec Christ. Accepter la communion de ses souffrances est un signe que tu es en train de grandir avec Christ. Le deuxième bénéfice, c'est de croître en Christ par la communion à ses souffrances. C'est un privilège qu'il nous accorde à chacun d'entre nous. Philippiens 1, verset 29. Il est écrit, « Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Car il vous a été fait la grâce. » Il nous a été fait la grâce, non seulement de croire, c'est bien de croire, mais on ne s'arrête pas là. Il faut également souffrir. Il faut également souffrir pour lui. Souffrir pour Jésus-Christ. Souffrir comme un bon soldat. C'est une grâce. Et c'est ce que les disciples, les apôtres avaient compris à l'époque. Dans Actes 5, au verset 41, la Bible dit, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils avaient compris que si nous voulons régner avec lui, si nous voulons marcher avec lui, à un moment donné, il faut que j'accepte simplement la communion de ses souffrances. Et donc, eux, ils l'ont pris comme un privilège. Ils l'ont pris comme une grâce. Regarde ton frère, regarde ta soeur, dis-lui doucement, c'est une grâce de souffrir pour Jésus-Christ. C'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur t'accorde. Troisième bénéfice. Souffrir pour Christ est une condition pour régner avec lui. Souffrir pour Christ est une condition pour régner avec lui. Toute personne, tout homme politique, lorsqu'il fait une campagne,
lorsqu'il veut accéder à un poste, les premières personnes qu'il placera à côté de lui, ce sont les personnes qui se sont battues pour lui. Ce sont les personnes qui ont œuvré pour lui. Ce sont les personnes qui, dans le secret, ont travaillé, qui ont fait des efforts pour faire avancer l'œuvre. Si le monde applique ce principe, c'est simplement parce que c'est un principe divin. Dans Luc 22, versets 28 à 30, il dit: vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est Jésus qui parle. Jésus dit: vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi. S'il dit persévérer, ça veut dire qu'il y avait plusieurs souffrances. Il y avait plusieurs douleurs. Donc, il ne faut pas simplement être là à un moment donné de la souffrance ou de la douleur ou de la persécution. Il faut persévérer. Et c'est lorsque tu vas persévérer dans les épreuves qu'il dit au verset 29, c'est pourquoi, à cause de ta persévérance, c'est pourquoi je dispose du royaume en ta faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Tu ne peux pas régner avec une personne si tu n'as pas souffert avec la personne. Tu ne peux pas, c'est impossible, c'est rare. C'est rare. Et en règle générale, lorsqu'une personne n'a pas souffert avec toi, c'est cette personne-là qui sera la première déloyale. Donc, souffrir, communier aux souffrances de Jésus-Christ est une condition pour pouvoir régner avec Jésus-Christ. Quatrième bénéfice. Souffrir avec Christ, souffrir pour Christ et avec Christ, c'est une occasion de se réjouir avec lui pour l'éternité. Oui, parce qu'il y a une éternité. Il y a la vie que nous avons sur la terre aujourd'hui, mais il y a la vie éternelle qui nous attend. Et pour régner, vivre avec lui, se réjouir avec lui dans l'éternité, il faudra souffrir pour lui. 1 Pierre 4, versets 12 à 16 nous dit: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Encore une fois, réjouis-toi de la part que tu as aux souffrances de Christ, afin que vous soyez dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Tu seras dans sa gloire. Ce jour-là, on dira... Peu importe la gamme, j'avoue. Comme j'ai mal dormi, enfin très peu dormi. Alléluia. Ce jour-là, on dira... Je chante mal, hein, vraiment désolé, je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Bref, ce jour-là, tu seras appelé à régner avec lui seulement si tu auras souffert avec lui. Tu seras dans le cortège seulement si tu auras souffert avec lui. Seulement si tu auras appris à communier avec lui. Dernier bénéfice de croître le dernier bénéfice de croître en Christ par la communion de ses souffrances, c'est que la communion de ses souffrances est une condition pour recevoir la récompense ou la rémunération éternelle. La couronne de vie, la couronne que nous devons tous recevoir au jour des Oscars célestes, est promise à ceux et celles qui vont persévérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et face à ces souffrances-là, regardez comment l'apôtre Paul va traiter les souffrances. Regardez comment est-ce qu'il va qualifier les souffrances auxquelles il va faire face. 2 Corinthiens 4, au verset 17, nous dit:
2 Corinthiens 4, 17 à 18 nous dit: en effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais ce qui m'intéresse, c'est au début de ce verset. En effet, nos légères difficultés du moment. Une autre version parle nos légères afflictions du moment. Maintenant, la question que je me suis posée, mais c'est de quoi il parle? Qu'est-ce que Paul qualifie comme étant de légères afflictions? Qu'est-ce que Paul qualifie comme étant des légères difficultés? On va aller voir maintenant dans 2 Corinthiens 11, verset 24. Regardons comment est-ce que l'apôtre Paul, regardons ce que lui il appelle légère affliction. Donc, 2 Corinthiens 1, verset 24. Regardez, on va commencer. Il va commencer par dire: 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois, pas une fois. 5 fois, j'ai été frappé. J'ai été frappé. J'ai été frappé. Pourquoi est-ce que j'ai été frappé? Pourquoi est-ce que j'ai reçu des coups? À cause de Jésus-Christ. Et à cause de Jésus-Christ, on est venu me mettre des coups. Pas une seule fois, 5 fois. Quand je dis 5 fois, là, c'est pas on a donné 5 coups. Non. 5 situations se sont présentées à lui où il a reçu des coups à cause de Jésus-Christ. Continuons. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. L'apôtre Paul doit là annoncer l'évangile dans différents endroits. Le bateau qu'il prend, le bateau dans lequel il prend, Dieu lui a parlé, Dieu a donné une vision, Dieu a donné une instruction. Maintenant, vas-y, va annoncer la parole. Alors que tu pars annoncer la parole, le bateau fait naufrage. Alors que tu es censé, tu pars sur instruction du Seigneur, le bateau fait naufrage. J'ai passé un jour et nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril, sur les fleuves, en péril, de la part des brigands, donc même les bandits. Moi, je viens pour vous annoncer la parole, je viens pour vous annoncer l'évangile. Les mêmes brigands là ont voulu me tabasser. Les mêmes brigands ont voulu me mettre à mort. Je viens pour que vous sortiez, pour que vous ne soyez plus captifs. Mais ces captifs-là, ce sont ceux-là qui sont prêts à me persécuter. Ce sont ceux-là qui sont prêts à me jeter la pierre. En péril de la part de ceux de ma nation, donc les Juifs, les mêmes Juifs ont mis sa vie en péril. En péril de la part des païens. Pourtant, le Seigneur a dit: Paul, tu seras appelé pour aller annoncer l'évangile aux païens. Donc Paul a reçu le réma. Yes, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Tout à l'heure, on a vu Acte 13, 2. Pendant qu'ils jeûnaient et priaient, Dieu les a mis à part. Mais quand Dieu les a mis à part, vous voyez, c'est pour ça des fois, notamment les jeunes, bon, nous aussi on est jeunes, mais vous voyez, la particularité, je suppose que c'est pareil pour Pasteur Alain, souvent on est amené à faire des entretiens, et donc des fois, certains viennent nous dire la vision qu'ils ont eue, le songe qu'ils ont eu. En fait, maintenant, dorénavant, quand je vais recevoir quelqu'un en entretien, quand la personne va m'expliquer le songe, oui, voilà, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a montré ça. En fait, moi, je vais venir créer, en fait, je serai comme un scénariste. Je viendrai rajouter la partie que tu n'as pas vue dans le songe. La partie que tu n'as pas vue dans le songe, c'est que tu seras aussi persécuté. Parce que c'est bien de dire, oui, non mais j'ai vu ça, Dieu a dit ça, je veux exécuter ça, j'ai vu Dieu m'a parlé, ça. Dit, oui, c'est vrai, c'est bien.
Mais maintenant, je prie que le Seigneur me fasse entrer dans tes songes pour ajouter, il y aura aussi des persécutions. Paul, le Saint-Esprit a dit, au milieu de plusieurs apôtres, vous imaginez, vous êtes dans un temps de prière entre apôtres. Et pendant le temps de prière entre apôtres, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Hey. En fait, Paul a dit non. Je savais, il y avait appel. Moi, j'ai reçu l'appel. Mais sauf que Paul ne savait pas que derrière, il y aurait persécution. Il y aurait des persécutions. En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif. Donc Paul a connu la galère, pas parce qu'il n'a pas été exposé à la faim et à la soif parce qu'il voulait jeûner. Il y a des jeunes qui se sont présentés à lui. Bien sûr, il rajoute à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Et tout ça, l'apôtre Paul appelle ça légère affliction, légère difficulté. Et toi, comment est-ce que tu appelles les défis auxquels tu es confronté pour le nom de Jésus-Christ? Comment est-ce que tu les appelles? Comment est-ce que tu les qualifies? Comment est-ce que tu les nommes? Est-ce que dès que tu as un défi, comme on dit maintenant aujourd'hui, tu vas faire un live sur TikTok? Voici ce qui m'arrive. Hey, regardez, oh. Regardez, il est méchant, elle est méchante. Mes collègues, tous des païennes. Regardez-moi ces païennes-là. Comment est-ce que tu parles quand on te persécute? Quel est ton vocabulaire? Quelle est ton attitude? Lorsque les membres de ta famille te rejettent juste parce que tu es en Christ, comment est-ce que tu te comportes? Comment est-ce que tu les traites? Race de vipères. Comment est-ce que tu traites ceux et celles qui se moquent de toi? À la télé, sur les réseaux sociaux. En réalité même, vous voyez, l'une des raisons pour lesquelles on ne défend pas notre foi dans les médias, sur les réseaux, c'est parce qu'on a peur d'être persécuté. C'est parce qu'on a peur de l'étiquette qu'on va mettre sur nous. On a peur de ce qu'on va dire à notre sujet. Une fois, j'étais au travail et mes collègues de travail commencent à je ne sais pas comment est-ce que, je crois que c'était au moment de l'élection du nouveau pape. Et donc, ils se mettent à parler de religion, ils se mettent à parler de foi, etc. Et donc, chacun et chacune dit oui, c'est n'importe quoi, etc., etc. Et puis, à un moment donné, comme de par hasard, ils ont basculé sur le côté évangélique. Et là, j'ai commencé à me sentir un peu visé. Oui, les pasteurs, comme si, oui, mais là-bas, les pasteurs. Et j'étais là au milieu d'eux. Et j'étais quand même un peu... j'écoutais, mais je ne réagissais pas. J'écoutais et puis j'étais avec eux et puis j'observais. Je les observais et puis, vous voyez, des fois on veut se donner une apparence de spiritualité. Je dis non, je prie pour recevoir le réma, pour dire la bonne phrase, pour dire la bonne chose. Et donc pendant que je suis en train de faire mon TTS très très spirituel, comme de par hasard, une collègue m'interpelle. Et Jessie et toi, ces choses-là, tu y crois ou pas? Ministère Tommy. Là maintenant, le doute commence à venir. Le doute commence à venir. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Est-ce que je dis à tout le monde ici que
que non seulement je suis en Christ, mais que je suis papa, pasteur. Et donc au début, pour être honnête avec vous, au début, je n'ai rien dit. Et puis comme de par hasard, il était 13h30. Je dis, je crois qu'il faut qu'on reprenne. On n'avait pas une réunion de codir là? Quand c'est comme ça, je deviens le mec le plus sérieux. Je dis, oui, les chiffres sont arrivés. Il faut qu'on aille faire un bilan là. Et donc, je suis parti le premier de la réunion, enfin, du moment de pause. Je suis allé dans mon bureau. Et là, en fait, j'ai été comme convaincu de péché. Je dis, pourquoi tu as peur, en fait? Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu te caches? Puis j'étais là, je me dis, mais Saint-Esprit, tu sais, c'est le travail, Saint-Esprit, mais toi aussi, mais si je commence à parler, Saint-Esprit, conversation, tu vois, j'essaie d'expliquer au Saint-Esprit, je connais mieux que toi quand même, quoi. C'est mon environnement, tu vois ou pas, Saint-Esprit, mais imagine si je parle, mais Saint-Esprit, mais toi aussi, c'est ça ton problème. Des fois, tu mets les gens mal à l'aise, je ne comprends pas, Saint-Esprit. Donc, on a une conversation comme ça, tu vois, je pars. Et puis, à un moment donné, on m'interrompt, on vient frapper à ma porte. Puis on me demande, oui, il y a quelqu'un qui doit te voir. Et donc, au moment où je sors de mon bureau, donc ça interrompt ma conversation avec l'esprit. Et quand je vais voir une de mes collègues, je ne sais pas pourquoi, comme de par hasard, là, elle commence à me dire, oui, c'est vrai, on doit avoir la réunion, mais mon pied a gonflé et j'ai mal partout. En réalité, depuis 2-3 jours, mon pied a gonflé et j'ai mal partout. J'ai dit, Saint-Esprit, j'aime pas ça. J'aime pas ce genre de piège. Donc j'ai refusé de parler. Maintenant, tu veux que je prie pour la personne. Saint-Esprit, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien. Et donc la personne assise, vraiment, ça fait mal. Et puis à un moment donné, elle a dit, tu vois, si Dieu existait vraiment, là, il m'aurait guéri. Jesse, Dieu, Saint-Esprit. Hey. Je dis, bon, et puis je fais, bon, écoute, elle s'appelle Josette. Bon, Josette, tu sais, je crois en Dieu, hein. Dis-moi aussi, je crois en Dieu, mais Dieu, il est trop loin. Je dis, non, je crois vraiment en Dieu. Je crois vraiment en Dieu. Et donc, je lui explique. Et puis, je lui demande, est-ce que tu me permets de prier pour toi? Est-ce que je peux prier pour toi? Et là, en fait, elle a fondu en larmes. Elle a commencé à pleurer. Puis je me souviens, elle me dit, tu me fais chialer comme ça, Jesse. C'est pas normal. Pourquoi tu me fais chialer comme ça? Tu n'as pas le droit de me faire chialer comme ça. Je dis, c'est pas moi. C'est juste que... Et puis elle a dit, on ne m'a jamais manifesté de l'amour comme tu l'as manifesté, en fait. Pourtant, c'était simplement pour imposer la main sur son pied, en fait. Et du coup, quand j'ai fait ça, quand j'ai prié pour elle, et après, je lui ai donc dit, tu sais que c'est vrai, tout à l'heure, vous étiez en train de parler de pape, etc. Tu sais que dans la vraie vie, je suis pasteur. Elle me dit, quoi? Toi, pasteur? Jamais de la vie. Je dis, hey, comment ça, jamais de la vie? Tu insinues quoi? Non, mais pas toi, quoi. Je dis, hey, pardon. Je dis, si, je suis pasteur. Puis, vous savez, Google, notre meilleur ami avec ChatGPT, elle est partie cliquer. Et puis, quand je sors après je vais en réunion, je sors de réunion, j'entends un temps de prière avec ma voix. Je dis, c'est ça le problème, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et du coup, le message, un mail a été envoyé à l'ensemble des collègues pour dire, est-ce que vous savez que Jesse est pasteur? Donc au début, il y avait la honte, il y avait la peur. Et puis en fait, il y avait la fierté de ce que j'avais simplement fait ma part. Nos légères afflictions, ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que des légères afflictions. Il y a plus de joie à marcher dans la communion de ses souffrances qu'à fuir la communion de ses souffrances. Il a dit, heureux vous serez lorsque vous serez persécutés. Heureux vous serez. Tu veux être heureux? Accepte de souffrir. Accepte de communier dans les souffrances de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen, amen.
Minister to me as I minister to you, Holy Ghost, Holy Ghost. Minister to me as I minister to you, Holy Ghost, Holy Ghost. Minister to me as I minister to you, Holy Ghost, Holy Ghost. Fais-moi marcher avec toi, minister to me, minister to you, Holy, Holy, Holy. Donne-moi d'accepter de communier avec toi, communier à tes souffrances, Holy, 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 Holy. Donne-moi d'accepter. Donne-moi d'accepter, minister to me as I minister to you, Holy Ghost, Holy. Minister to me as I minister to you, Holy Ghost. Holy, holy, holy God. Avant de laisser le micro, on veut donner l'opportunité à une personne qui ne connaît pas encore Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Pour marcher dans la communion avec Jésus-Christ, comme pour le mariage, il y a d'abord un engagement. L'engagement du mariage, c'est lorsque devant le maire, tu allais dire oui. On va dire oui, oui. Je le veux, oui, je la veux comme épouse. Mais maintenant, pour marcher avec Jésus-Christ, il faut aussi dire oui. Il faut dire oui à Jésus-Christ. Et pour dire oui à Jésus-Christ, c'est vrai, il faut croire dans le cœur et puis il faut le confesser dans la bouche. Et je crois et je sais qu'il y a sans doute, il y a une personne ici qui ne connaissait pas Jésus-Christ, mais qui veut aussi marcher avec lui, qui veut marcher dans la vérité de Jésus-Christ et qui veut également communier avec lui dans ses souffrances. Pour le faire, il faut simplement que tu le reconnaisses comme ton Seigneur et ton Sauveur. Alors que nous avons la tête baissée, les yeux fermés, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce lieu qui veut reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui veut s'attacher à lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Si c'est ton cas, n'hésite pas à lever la main afin qu'on puisse t'identifier et prier pour toi. Holy, Holy Ghost. Holy Ghost, viens toucher les cœurs. Viens rendre témoignage. Esprit de Jésus, viens convaincre de jugement. Reconnaître Jésus-Christ. Reconnaître Jésus-Christ, c'est simplement l'accepter. C'est l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il ne faut pas avoir honte. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Tu peux te lever et venir. On va prier pour toi, ne t'inquiète pas. No shame. Est-ce que tu peux venir? Oui, elle peut venir. Elle peut venir, nous allons prier pour eux. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce qu'il fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les encourager? On va prier pour eux. Esprit de Jésus, on va prier pour vous. Au nom de Jésus. Ce qu'on va faire dans un premier temps, comment tu t'appelles? Alicia? Et toi? Maëva. Alicia et Maëva, ce qu'on va faire dans un premier temps, comme je le disais, reconnaître Jésus en fait, c'est simplement dire Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie à venir prendre la place. D'accord? Et vous allez simplement répéter après moi. Et une fois qu'on va faire ça, après on va prier pour vous. D'accord? Donc, Seigneur Jésus, je t'accepte en ce jour comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens régner en moi. Viens mettre ton amour en moi. Seigneur Jésus, merci pour la paix que tu me donnes aujourd'hui. Seigneur Jésus, merci pour ton amour que tu déverses en moi.
Accorde-moi la grâce de m'attacher à toi. Accorde-moi la grâce de marcher selon tes voies. Accorde-moi la grâce de communier à tes souffrances au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux demander à l'Assemblée, tous ceux et celles, est-ce qu'on peut se tenir debout s'il vous plaît? Et nous allons étendre nos mains vers eux. On va prier pour vous, d'accord? Juste pour vous recommander à la grâce. Prier pour vous, c'est simplement, on va dire simplement des paroles de bénédiction. Priez pour que la main de Dieu soit sur vous tous les jours, sur chaque fraction de seconde, sur chaque minute, sur chaque heure. Élevons la voix ensemble, l'Assemblée de Dieu, et prions pour Mélissa et Alicia. Mentionnons leur nom, mentionnons leur nom, mentionnons leur nom. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te recommandons Mélissa, nous te recommandons Alicia, et nous prions, Père, que ta main de grâce soit sur eux. Nous prions, Seigneur, que tu les remplisses de ton amour. Nous prions, Seigneur, que tu les gardes. Nous prions, Seigneur, que tu les préserves. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, que toi-même les fortifies. Nous prions, Père, que dans le nom de Jésus-Christ, que toi-même tu les orientes. Nous prions que dans le nom de Jésus-Christ, qu'ils demeurent attachés à toi. Nous prions, oh Dieu, pour que ton amour les inonde, les environne au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que tu te révèles à eux comme un Père, que tu te révèles également à eux comme étant le Seigneur. Nous prions, Père, afin que tu abondes, que tu arroses. Nous prions, Seigneur, pour que non seulement eux, mais également les membres de leur famille soient sauvés au nom de Jésus. Nous prions, Père, pour que les traits enflammés de l'ennemi qui s'étaient levés contre leur vie soient éteints au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que Mélissa et Alicia demeurent fermement attachés à toi, fermement attachés à toi. Non, ils ne retourneront pas en arrière, ils demeureront dans la foi. Non, ils ne retourneront pas en arrière, ils seront solides, ils seront affermis en Jésus-Christ. Et Seigneur, nous te rendons grâce. Parce que dans quelques mois, ils viendront ici reconnaître publiquement Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur en passant par les eaux du baptême au nom de Jésus. Père, que ta main de grâce soit sur eux, que le sang de Jésus parle en leur en faveur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de Mélissa et Alicia? Acclamons. Est-ce que tu peux mieux acclamer que ça toi aussi? Alléluia. Amen, 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 amen. On va vous demander de suivre rapidement l'équipe de conseillers. On va prendre juste quelques temps avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, famille ICC Boissy, on est ensemble. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus.